du président de la République, Paul Biya, qui ouvre une université du côté de Berthoua. Retour donc sur les temps forts de cette belle fête d'installation dans les articles parus de la page 2 à la page 3. Et puis on parle le travail décent à présent avec le quotidien, l'économie, le journal de Thierry Écoutier que nous avons également reçu ce matin, s'intéresse aux contraintes à la négociation et à l'application des conventions collectives. Elles ont été donc évoquées le 28 juillet 2022 par Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. C'était au cours du conseil de cabinet présidé par Joseph Dion-Goutier, le premier ministre chef du gouvernement. Et le journal est beaucoup plus explicite sur cette affaire dans l'article que vous lirez donc dans sa parution de ce jour. On a également reçu Ecomatin qui parle marché financier de la CEMAC dans sa parution de ce mercredi matin. Les détails sur l'augmentation de capital de la BVMAC mis donc en exergue par ce journal, lequel signale que 3 ans après la fusion physique et institutionnelle des 2 heures des 2 bourses de la CEMAC, la BVMAC peine à s'imposer comme un pôle de référence pour la mobilisation des instruments ou alors des financements en monnaie locale. L'augmentation de capital en préparation devrait donc permettre à cette entité de renforcer ses fonds propres afin d'intensifier ses activités de propagande auprès donc des entreprises et des investisseurs de la sous-région et renforcer son dynamisme. Cette opération qui va donc consacrer l'entrée de nouveaux actionnaires dans le capital va aussi permettre d'appuyer le passif de la Douala Stock Exchange. En tout cas, le journal est beaucoup plus explicite dans sa parution de ce jour. On continue avec Econews, le journal spécialisé en questions économiques de Pascal Dibamou que nous avons également reçu ce matin par le bail commercial. La prime à l'ignorance, peut-on lire en première de couverture. Une énième affaire de bail commercial à Douala, des frais donc la chronique dans les relations entre un bailleur et son locataire, au-delà de l'émotion suscitée par des narratifs incomplets donc, ou alors biaisé tout simplement sur les réseaux sociaux. Il semble important du point de vue de ce journal de poser la balle au centre pour comprendre et donc lire donc l'interview de Nicoline Kouchen, avocat au barreau du Cameroun, sur l'encadrement juridique du bail commercial au Cameroun. Et donc interview et papier relatifs à retrouver dans les articles parus de la page 6 à la page 7. We also received the Guardian Post this morning. Main information to read in Christian Gas newspaper of today. Les brasseries Guinness Cameroun deal to boost country's image with investors. Et donc le journal s'intéresse donc à cet aspect de la vie de notre pays. Les brasseries du Cameroun, Guinness Cameroun et autres donc mobilisés pour booster donc l'image du Cameroun et partant les économies à travers cette filière plutôt prisée par plus d'un dans notre pays. Et donc le journal y accorde une place de choix dans sa parution de ce jour et en parle au détail près dans l'article que nous propose donc notre confrère. On a également reçu Repère qui parle du climat des affaires dans sa parution de ce mercredi 3 août 2022, mais on exergue l'incertitude ou alors les incertitudes accrues sur la croissance, la reprise économique observée donc en 2021 maintenant plombée en raison de la guerre en Ukraine, des fortes pressions inflationnistes en particulier sur les prix des produits alimentaires et des carburants et d'un durcissement des conditions financières mondiales. Le Cameroun reste également vulnérable du point de vue de ce journal à de nouvelles vagues de Covid-19 à cause d'un taux de vaccination faible. Et donc le journal nous propose cette information en guise de plat de résistance dans sa parution de ce jour. Et puis on continue avec
avec le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo qui nous balade dans la ville de Yaoundé ce matin. Présente un cliché peu reluisant, les rues de la honte. On peut d'ailleurs le voir en travers cette première de couverture, le tableau noir de la voirie urbaine de la capitale camerounaise. Les populations dont le désarroi. Qui doit faire quoi? S'interroge le journal qui essaie d'apporter des éléments de réponse dans les articles parus de la page 4 à la page 5. Autre journal, autre information avec Émergence, on revient sur la libération de l'ancien ministre Basile Tangana Akuna. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga signale le Grand Nord vent debout. Eh bien, le journal nous fait savoir que l'organisation de la marche passive pour la libération de Marafa Amidou Yaya, Amadou Vamoulke et Iya Mohamed divise les élites. Les détails à retrouver dans l'article paru en page 3. Allons à présent du côté du Tchad avec l'œil du Sahel, le journal qui nous présente un fonctionnaire de la Sûreté nationale camerounais interpellé donc pour trafic de stupéfiants. Qui est-il? Comment s'y est-il pris pour se retrouver dans cette action peu orthodoxe? Qu'est-ce qui justifie ses motivations? En tout cas, autant d'éléments de réponse à retrouver donc dans l'article que nous propose notre confrère. Et on continue avec regard international qui revient donc sur la visite du président français Emmanuel Macron en terre camerounaise sur invitation du chef de l'État Paul Biya. Le journal met en exergue les retombées économiques attendues donc pour le Cameroun, et parmi les retombées en question, on peut voir les accords de coopération entre la France et le Cameroun qui consacrent donc une place prépondérante de la France dans l'économie camerounaise. La France déploie au Cameroun donc à travers l'assistance technique, le financement des projets de développement et l'appui à l'ajustement structurel. Accueilli donc en grand maître à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, accueilli en grand maître à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène le 25 juillet dernier. Le président français Emmanuel Macron a donc passé un séjour agréable en terre camerounaise, séjour qui lui a permis donc d'élaborer avec le chef de l'État camerounais Paul Biya de nouvelles pistes de coopération entre les deux nations. En tout cas, Regard international est beaucoup plus explicite sur cette information dans sa parution de ce jour. Ouest Echo aussi revient sur cette visite du président français en terre camerounaise, contentieux historique entre la France et le Cameroun, ce que l'UPC a dit au président Macron, mis en exergue donc dans ce journal en visite au Cameroun. Le président français Emmanuel Macron a fait recevoir en son nom une délégation de l'UPC qui lui a transmis un mémorandum, décryptage du changement d'approche vis-à-vis donc du parti qui a le plus été martyrisé du point de vue de ce journal par les colonialistes français en Afrique. Et bien, décryptage à retrouver donc dans les colonnes du journal qui est bien évidemment en kiosque. Puisqu'on a évoqué le chef de l'État Paul Biya, le journal L'Essor avec lequel on continue cette lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville aux Sept Collines, faisant allusion à la politique de couverture sanitaire nationale, pense que Paul Biya est déterminé à améliorer les soins de santé dans notre pays. C'est par l'entremise donc du ministre de la Santé publique, Mme Malachi, que le chef de l'État a décidé de multiplier les initiatives et le suivi des chantiers déjà débutés avec pour premier cap l'extension de l'hôpital régional de Mokolo. Et donc, le journal en parle de manière beaucoup plus précise dans sa parution de ce jour. On continue avec l'équation, le hebdomadaire de Richard Brondol que nous avons reçu par le gestion des déchets urbains et des projets de logement abordables. Célestine Ketia-Cortez dans une mission d'échange d'expérience du côté du Rwanda. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain est donc au Rwanda, accompagné des responsables des collectivités territoriales décentralisées à l'échange dans le cadre de cette mission avec les très hautes autorités ou alors les autorités tout simplement rwandaises au rang desquelles le Premier ministre et son homologue
Son homologue, donc, ministre rwandais de l'urbanisme, de l'expérience camerounaise en matière de gestion des déchets urbains et bien évidemment des projets de logements sociaux, un échange d'expériences gagnant-gagnant du point de vue du journal qui en parle donc au détail près dans sa parution de ce jour. Et puis on continue avec la voix des consommateurs, la voix de consommateurs qui parle santé, précisément de crise cardiaque dans sa parution de ce jour. Ce n'est désormais plus qu'une affaire d'adultes, mais également des jeunes. Des jeunes sont donc également désormais touchés par cette maladie qui peut parfois être fatale. Le cardiologue, professeur Aimé Aboni, tire donc la sonnette d'alarme dans le journal. Il parle donc en page 3 des causes, conséquences, bien évidemment, des voies et moyens d'essayer de mettre nos enfants à l'abri des crises cardiaques. Autant d'informations à retrouver donc dans l'article 3 paru dans le journal de ce mercredi matin. On continue avec le quotidien Éco-Santé. Le journal de Joseph Mbemboum que nous avons également reçu ce matin ouvre ses pages à la finale nationale FENASCO 2022. Le Centre international de référence Chantal Biya joue sa participation en Vomeka. Le journal nous fait savoir donc que le Centre international de référence Chantal Biya est donc présent au final national des Jeux de la Fédération nationale des sports scolaires FENASCO qui se déroule donc du 30 au 6 août, du 30 juillet au 6 août 2022. Ceci est donc l'une des matérialisations de la convention de partenariat que le CIRCB a signée avec le ministère des enseignements secondaires. Le 15 juillet dernier, le ministre Pauline Nalova-Lyonga choisissait donc ainsi un allié de haut calibre dans la lutte contre les IST et le VIH en milieu éducatif qui, on le sait, est beaucoup plus affecté par cette pandémie du siècle. Et puis on a également reçu Direct Info qui s'intéresse donc au Festi-Foot Paul Biya 2022 dans sa parution de ce jour. Le journal fait savoir que ça bouge dans l'une des régions de l'Ouest. La 7e édition du Festi-Foot Paul Biya a été donc officiellement lancée le 30 juillet 2022 à Bakong, dans l'arrondissement de Bazou, par la fondatrice et marraine du dit championnat, Célestine Ketia Cortez. Et donc les enjeux d'une telle initiative sont donc à découvrir dans les colonnes du journal parvenu à notre rédaction ce mercredi matin. Et puis on continue avec Afrique Info. Afrique Info que nous avons également reçu ce mercredi 3 août 2022 s'intéresse à la coopération entre la France et le Cameroun. Dans cette édition spéciale, Sa Majesté Libok Bey salue la haute sagesse du président Paul Biya. En effet, précise le journal de Ngelfis, le directeur de publication, fidèle à lui-même, le diplomate émérite et chef du village Makai n'a pas attendu pendant longtemps après la visite d'Emmanuel Macron, le président français au Cameroun, pour féliciter le chef de l'État camerounais Paul Biya qui, une fois encore, selon lui, a fait montre d'une très grande maîtrise du jeu diplomatique et politique pour rendre convivial une rencontre au sommet que la presse avait tout fait d'annoncer donc explosive. Et donc le journal de Ngelfis, le directeur de publication, donc en parle au détail près dans les articles parus de la page 4 à la page 5. L'éditorial qu'il signe également dans le journal édifie amplement sur les bons points de cette coopération qui lie le Cameroun à la France depuis belle lurette. Et donc avec Afrique Info, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse en direct du studio d'Ongola. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, Canal Matin, cette émission de divertissement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est bien évidemment chez nous, chez vous, c'est-à-dire sur la chaîne verte. La chaîne toujours plus près de vous, Canal International, se poursuit par l'entregent de Patricia et Figil, qu'on va donc de suite retrouver grâce à Thierry Camto et à Madou Sangou qui assure sur le plan technique derrière la baie vitrée ce mercredi matin. À vous Douala, à vous donc Douala pour la suite. Au plaisir de vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu. Bonne journée.
Je crois que le message est passé. Vous avez donc tout intérêt, chers téléspectateurs, à tenir la télécommande bien loin parce que vous êtes à la bonne adresse matinale. On vous souhaite une journée aussi, on va dire, arrosée, parfumée, de tout ce qu'il y a devant, en tout cas. Et rendez-vous demain puisque nous sommes déjà au fait l'actualité sur le plan local. Et puis, au-delà justement du Cameroun, on va rappeler que le président ghanéen relance le débat sur les réparations liées à cette partie sombre de l'histoire, notamment la période de l'esclavage. Et dans une